Madame la maire, mes chers collègues, comme l'a dit mon collègue Nicolas Bonnet tout à l'heure, nous saluons cette planification engagée sur les 5 prochaines années. Tous les chiffres le montrent, la pratique du vélo est en augmentation, donc chaque année dans notre ville. Entre 2018 et 2019, Paris a vu augmenter son nombre de cyclistes de 54%. C'était plus 47% entre 2019 et 2020 et plus 20% entre 2020 et 2021. Sur certains axes, la fréquentation dépasse même celle des voitures en heure de pointe. Avec ces chiffres, il est clair que nous avons répondu à une demande, à un besoin de la population. C'est une vraie réussite et une réponse aussi à une partie de l'hémicycle, effectivement, qui, si on l'avait écouté, aurait laissé Paris, les quais de Seine aussi notamment, être des autoroutes à ciel ouvert. Et c'est sans parler de notre président, d'ailleurs, Emmanuel Macron. Son bilan en matière de vélo, c'est l'équivalent de son bilan en matière d'écologie, donc en un mot, le néant. Le plan vélo mis en place en 2018 prévoit d'investir 350 millions d'euros sur 7 ans. Et vous savez ce que ça fait, 350 millions d'euros sur 7 ans ? Ça fait 75 centimes par Français et par an. Donc vous parlez d'une aumône. Notre réussite à Paris, elle résultait d'une logique simple. Lorsque les infrastructures sécurisées sont mises à disposition des Parisiennes et des Parisiens, ils les utilisent. Seulement aujourd'hui, c'est vrai, ça a été dit, certaines pistes cyclables sont victimes aussi de leur succès. C'est le cas par exemple du double sens boulevard Sébastopol, la piste cyclable boulevard Magenta, mais aussi de plein d'autres. Cette saturation, elle nuit à la sécurité des cyclistes, mais aussi à la sécurité des piétons. Elle est source de nombreux accidents qui suivent la même courbe finalement d'augmentation que celle de la fréquentation des pistes cyclables. La plupart de ces accidents ont d'ailleurs lieu aux intersections, Nicolas le disait tout à l'heure, sur les grands carrefours de ville. C'est le cas des différentes portes de Paris où l'on compte plus d'accidents, de plus en plus d'accidents et parfois mortels d'ailleurs, depuis la fin du premier confinement. Ce sont aussi des lieux d'habitation des Parisiennes et des Parisiens les moins aisés. Celles et ceux qui sont encore trop souvent à l'écart des consultations, qui sont loin finalement des associations qui sont les plus influentes sur la construction du plan vélo. Donc en fait, en plus de l'écologie, il faut vraiment qu'on veille à ce que le vélo soit aussi pensé dans sa dimension populaire. Il s'agit de permettre aux habitants et aux habitantes de ces quartiers populaires d'avoir accès aux infrastructures cyclables. Il y a des infrastructures de qualité, à des places de stationnement sécurisées et aussi à des vélos à moindre coût. Et c'est le sens des vœux que nous déposons sur ce plan vélo. C'est aussi la raison pour laquelle nous pensons nécessaire qu'il y ait un investissement important sur les pistes cyclables déjà existantes pour les agrandir, on en discutait d'ailleurs tout à l'heure, les sécuriser, les adapter. Nous constatons que le plan ne prévoit que des nouvelles créations sur les 5 prochaines années. Or, nous souhaitons qu'il y soit également intégré des adaptations, ces adaptations-là, des adaptations d'aménagement qui sont quand même déjà vieillissants. Alors, nous faisons un constat. Celui que nous ne pourrons pas rénover les anciens aménagements et créer de nouveaux avec le budget qui est proposé ici. À Paris, 250 millions d'euros seront consacrés sur les 5 prochaines années. Ça représente 23 € par an et par habitant. Et c'est vrai, c'est un investissement important, surtout quand on se souvient des 73 centimes d'Emmanuel Macron. Mais au regard de nos besoins et de nos ambitions, je crains que ça reste quand même insuffisant pour notre ville, pour qu'elle soit une vitrine mondiale du vélo. Pour s'en rendre compte, regardons nos voisines métropoles. À Lyon, c'est 38 € par an et par habitant. À Strasbourg, 40 €. À Utrecht, aux Pays-Bas, la somme elle atteint même les 122 € par an et par habitant. Et pour Paris, nous demandons à ce que ce budget et ce plan vélo soit rehaussé du coup à hauteur de 50 millions d'euros par an, de 50 millions d'euros pour atteindre la somme de 300 millions d'euros. Nous formulons alors cet amendement au budget voté en décembre prochain. Cette somme serait ainsi attribuée au réaménagement et à la rénovation des anciennes pistes cyclables et elle permettrait de sécuriser les points de discontinuité qui sont justement source d'accidents. Je vous remercie. Merci.